Bonjour YouTube, bienvenue sur cette vidéo. Donc ce soir on va continuer notre exploration du calendrier de l'Avent. Donc la semaine, lors du dernier épisode, on a pris l'ascenseur qui nous a amené à l'étage. On est arrivé, donc l'ascenseur un petit peu capricieux. Et il a fallu qu'on trouve comment faire pour l'arrêter, la bonne combinaison pour arrêter l'ascenseur. Et ensuite on est arrivé dans la salle de réunion où on a dû faire le tri pour préparer la prochaine réunion en utilisant tous les badges qu'on avait reçus de nos, qu'on avait trouvé de nos collègues qui étaient dans chacune des pièces. Et donc on va continuer notre exploration des différentes pièces parce que notre but ultime c'est quand même de rejoindre le Père Noël. On sait qu'il nous parle et qu'il nous attend, donc on va essayer d'y arriver. Donc on ouvre aujourd'hui la case 10 et 11, ça y est, on commence déjà à la dixième, à la première dizaine, donc ça veut dire que Noël se rapproche à grands pas. Voilà. Et puis j'en profite encore pour vous remercier pour les 1000 abonnés à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous, merci de votre soutien, merci de tous les commentaires que vous laissez. En ce moment j'y réponds pas aussi souvent que je ne le voudrais, mais j'essaye quand même d'y répondre du mieux que je peux. Voilà, en tous les cas merci beaucoup. Et puis surtout, continuez à faire ce que vous faites, laissez des petits pouces bleus, laissez des commentaires, et puis on se retrouve à la fin de la vidéo. Alors c'est parti. Alors qu'est-ce que j'ai raté? Philibert respecte juste les dates de sortie. Ouais c'est ça, normalement il est prévu pour le 12, 8... Ah, oui ok c'est ça. Et bon visionneur et visionneuse de YouTube, ouais voilà. Bon j'ai tout préparé, donc là j'ai mes anciennes fiches que je vais laisser de côté ici. Parce que j'en ai pas besoin pendant l'aventure, tout du moins pas pour le moment. Je pense que j'en ai pas besoin pendant encore un petit peu. Alors attendez, parce que j'ai la scène qui est pas tout à fait centrée. Voilà, je sais pas pourquoi la caméra s'était décalée. Ensuite, eh bien, on va. Donc il y a toujours les aides de jeu. On en a utilisé une la dernière fois. Je vais ouvrir la boîte. On va regarder où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui. Et puis on va ouvrir la porte numéro 10. Alors où est-ce qu'elle est la porte numéro 10 Où est-ce qu'elle est la porte numéro 10 J'ai la porte numéro 9 qui est ici. Ah elle est ici, tout en bas ici. La porte numéro 10 dans le manche du marteau. Et puis on va commencer à lire l'énigme, puisque après on ouvrira le calendrier. Alors hop, je la détache, où elle était un petit peu... il y a quelque chose derrière, je me suis spoilé déjà. Alors c'est parti, le 10 décembre. En poussant la porte, vous vous retrouvez dans une pièce que vous connaissez bien, celle des tapis roulants qui acheminent les cadeaux pour qu'ils soient emballés, enrubannés, puis conduits vers la gigantesque montagne de cadeaux qui attendent d'être chargés sur le traîneau du Père Noël. Mais là, tout de suite, le silence est oppressant. Les machines sont à l'arrêt, et la salle habituellement pleine d'effervescence est figée. Désemparé, vous jetez un œil autour de vous, ne pouvant vous résoudre à cette terrible désolation. Oh mais, qu'est-ce que c'est ? 3 listes de vœux traînent au sol. Elles n'ont sûrement pas été prises en compte, comme c'est triste. Tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 10, vous y trouvez les cartes énigmes J1, J2, J3 ainsi que 9 objets étranges cadeaux. Alors ce que je ne sais pas c'est si on va continuer à trouver des badges, puisque les badges on en a trouvé dans les pièces, ils ont été utilisés. Je ne sais pas si on continue à avoir des badges à partir de la pièce 10 pour avoir une autre énigme avec des badges, on verra ça tout à l'heure. En tous les cas quand je retourne la case, voilà, on se retrouve à le traîneau du Père Noël avec des cadeaux, donc ça va être quelque chose à... Alors combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, il y a 13 cases, par contre on nous dit qu'il y a 9 objets étranges cadeaux. Eh bien, j'attends encore, il est 21h29, il nous reste plus qu'une toute petite minute et puis on va pouvoir ouvrir la porte. Ouais, je l'ouvre déjà, 21h29, 21h30, voilà, 21h30 c'est bon, je peux l'ouvrir. Et qu'est-ce qu'on va trouver à l'intérieur? Alors, j'ai... effectivement, les cartes énigmes J1, J2, J3. On va retrouver, est-ce que je pensais qu'on allait retrouver une sorte de puzzle avec des pièces. Alors on va les découper après. Et puis on va quand même faire comme on fait d'habitude. On va zoomer pour voir s'il y a quelque chose dans la pièce. Alors attendez, j'ai quoi qui... Ah, j'ai un problème, j'ai oublié d'enlever ma cam zoom ici. Hop, voilà. Parce que j'avais mis mes lunettes sur le côté, je me disais qu'est-ce que c'est qui est rouge sur la caméra. Mais c'était juste ma deuxième paire de lunettes. Ok, alors je zoome
ici. Donc voilà, on retrouve là, effectivement la salle avec les tapis roulants. Alors au plafond, il n'y a rien, qu'un plafond habituel. Sur le côté, bah, juste le tapis roulant qui achemine des cadeaux. On voit qu'il y a des cadeaux sur le côté. De l'autre côté, je suppose qu'on a également la même chose. Ouais, effectivement, des cadeaux ici. Voilà, et au sol, on a... Ah, on a une indication, c'est marqué salle de la machine à, entre parenthèses, relier les rubans. Donc salle de la machine à lier les rubans ou à relier les rubans. Ok, alors ensuite on va regarder. Alors déjà, je tourne la page, je la mets ici, je reviens en arrière pour vous remontrer la... Alors je vais peut-être zoomer juste ici parce que je pense qu'on va avoir besoin sur tout ça. Ensuite, qu'est-ce que j'ai de beau? Donc, c'est une des premières listes de tes courses. Cher Papa Noël, j'ai été sage, voici ma liste, merci d'avance, Jules. Alors, on voit les objets, en fait, ils ressemblent aux formes des pièces qu'on a ici. Hein. On a une épée, une ambulance et puis un petit train. Donc ça, c'est la J1. J2. Cher Père Noël, voici les jouets dont je rêve. À bientôt, Olivia. Donc avec un harmonica, une canne à sucre et puis un damier. Et puis la troisième, cher petit Papa Noël, peux-tu m'apporter les jouets s'il te plaît? Merci beaucoup Andrea. Et donc la troisième, elle est ici. Alors ce que je remarque, c'est qu'on a des cadeaux qui ont 3 couleurs différentes. Un rouge, un bleu, un jaune. Je pense que c'est pas une coïncidence. Étant donné que sur notre décodeur, on a une bande rouge, une bande bleue, une bande jaune. Ensuite, je vais quand même découper les pièces qu'on a ici. Alors, attendez. Hop. Voilà. Hop, 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 hop. Je découpe les formes. Alors je pense qu'il va falloir... Je pense qu'il est assez facile celui-ci. En fait, je sais pas s'il y a besoin du traîneau du Père Noël pour pouvoir mettre les cases dedans. Parce qu'au début, j'aurais essayé de le remplir en me disant il faut le remplir. Je pense qu'il faut déjà identifier les formes par rapport aux listes de cadeaux. Je regarde ça. Donc déjà, je pense que la première liste, elle est facile parce que j'en ai qu'une seule qui a une forme de carré. Donc si je regarde ça, voilà, j'ai un carré ici qui fait 2 sur 2. Ensuite, j'ai... ah non, j'ai ça, c'est l'harmonica qui fait 1, 2, 3, 4 de long. Ça pourrait être ceci, 4, 3, et puis la canne à sucre, elle fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors attendez, ouais, je pense que c'est ça. En fait, je pense qu'il faut identifier les cadeaux de chacune des... Alors je pense qu'en plus je peux les mettre à l'endroit ou à l'envers, oui voilà. En fait voilà, ça y est, j'ai réussi à faire la première commande. Regardez, la première commande, la voici, avec le ruban rouge, bah, j'ai réussi à le remplir. Avec les trois cadeaux qu'il lui fallait. J'ai trouvé les 3 cadeaux. Maintenant, il va falloir trouver un chiffre. Alors moi, ce que je pensais, à première vue comme ceci, hein, c'est on a ruban rouge, et du coup, je vais compter le nombre de rubans rouges une fois que j'ai mis les cadeaux en place. Là, j'en ai 4. Comme j'ai les 4 bons cadeaux, je supposerais que le chiffre du premier est 4. Je vais juste me noter ça. On verra si ma supposition est juste. Mais voilà, je pense que je suis dans le juste. Mais on va vérifier ça. Donc 4 pour le premier chiffre. Donc ça, ce sont les 3 premiers cadeaux. Je les mets de côté. Ensuite, nous avons la deuxième liste. Alors, la deuxième liste, on a quoi? On a un train. Donc le train, c'est facile. C'est la forme que j'ai ici. Hein. 1, 2, 3, 4 de long. 4 de long et 1 au-dessus. Ensuite, l'épée, elle fait 3 de long. C'est ceci. Et ensuite, on a le camion de pompier. Bah, le camion, c'est facile. C'est pareil, j'en ai qu'une seule aussi. C'est celle-ci. Hein. Alors les dessins ils sont identiques d'un côté et de l'autre. Donc je regardais juste comment je peux les positionner parce que je suppose qu'il faut quand même essayer de les positionner un minimum dans le... Alors non, ça marche pas comme ceci.
Alors je peux peut-être le retourner dans l'autre sens. Si je le retourne dans l'autre sens, non, je le bloque. Si je fais ceci, ça marche pas non plus. Après, je suis pas sûr que ça ait eu une importance hein, de pouvoir le fait de les placer dans la grille ou pas. Non, ça c'est pas bon non plus. Ça j'ai déjà essayé, ça n'allait pas non plus. Alors c'est dommage parce qu'avec ça, l'autre irait beaucoup mieux. Hein. Non, c'est lequel qui irait bien? C'est celui-ci? Non, même pas. Train et épée en vertical à gauche. Train et épée en vertical à gauche. Comme ceci? Vertical à gauche. Train et épée en vertical à gauche. Et puis voilà, comme ceci. Voilà, j'ai réussi à charger le cadeau. Alors, je sais pas si c'est une importance de remplir le... Oui, c'est ça, ça c'est horizontal. Oui, j'ai retrouvé Draxen. Je sais pas si c'est une importance de le remplir comme ceci, mais... Parce que, franchement, vu que les formes, elles ont le même nombre de rubans d'un côté ou de l'autre, j'aurais pu me dire, en fonction de l'endroit dans lequel on le met, le nombre de rubans est différent. Peut-être que ça a quand même une importance. Je vais voir, je vais déjà faire mon astuce, enfin l'astuce à laquelle je pense, mais ça se trouve c'est peut-être faux ce que j'ai. Hein. Donc là, on a ruban bleu, j'ai trouvé les 4 cadeaux, j'ai aussi 4 rubans bleus, donc ça pourrait être 4. Je suis peut-être dans le faux, hein. Il va peut-être falloir qu'on recommence. En tous les cas, je mets chaque bloc de cadeaux à côté de la carte de la liste à laquelle il correspond. Et ensuite, on a les 3 ici, on a la voiture, donc la voiture... c'est cette pièce ici. Ensuite, on a la grenouille, c'est ceci. Et le serpent, c'est ceci. Alors, je regarde juste comment ça se met. Bah, c'est facile. Celui-ci, comme ça, comme ça. Et l'autre, on la retourne ici. Voilà. Et là, c'est jaune. Et jaune, j'en ai 1, 2, 3, 4. C'est pareil. Alors, une combinaison qui serait 4, 4, 4. Bon, j'ai un peu un doute que je me sois pas planté. Hein. Je pense que c'est un peu facile. Hein. C'est un peu facile, on va tout de suite vérifier. 4, 4 et 4. Et on va voir ça tout de suite. Ah bah déjà ça commence mal parce qu'on m'envoie en bas de l'écran. Donc c'est pas ça. C'est pas ça. Alors je reprends mes petits cadeaux. Et puis on va réfléchir. Alors je reprends le premier ici. Je vais le remettre en place. Alors, comment j'avais fait? J'avais fait comme ceci. J'avais fait... comme ceci. J'avais fait... comme ceci. Du coup, qu'est-ce que... Parce que là, c'était facile. 4 rubans rouges, 4 rubans rouges. Mais ça ne convient pas. Maintenant que j'ai renseigné ceci... Est-ce que j'ai pas quelque chose qui se détache, non? Est-ce que la position des fleurs et tout ça me donne pas un chiffre ou autre chose? Parce que là j'ai 4, 4, 4. En fait j'ai toujours 4 rubans de chacune des couleurs. Hein. Quand je suis en train de me rendre compte que finalement quand j'ai les cadeaux, c'est 4, 4, 4. Une combinaison de Pioul, une combinaison Pioul, ouais. 4, 4, 4 codec, ouais c'est ça, 4, 4, 4 codec. Les rubans sont identiques de chaque côté. Alors, je vérifie, mais je crois que oui. Oui, les rubans sont identiques de chaque côté. C'est vraiment des pièces qui sont symétriques. Hein. J'avais déjà vérifié avant hein, pour voir si je me trompais ou pas. Mais si, ils sont identiques de chacun des côtés. Alors par contre, je peux les mettre dans différentes positions. Mais elles ont pas, les rubans n'ont pas l'air de s'assembler non plus entre eux. Hein. Il n'y a pas un assemblage qui ferait que en les mettant dans un sens ou dans un autre, ils font une fresque ou quelque chose comme ça. Je vérifie quand même, mais... Non, je ne crois pas. De toute façon, celui-ci, il va là ou là. Ok, ou là. Ah, quoique. Non, 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 ça marche pas. Ça ne marche pas, non. Non. Je vérifie hein, sur chacune des formes si c'est bien ça, si j'ai bien à chaque fois. Parce que je vois pas pourquoi l'intérêt qui est d'assembler les pièces sur le puzzle si c'était juste à compter des choses. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, et là il y a 5 jaunes. Ah, pourquoi 5 jaunes? Je me serais trompé sur un jaune?
3. Là, 4. Là, 5. Ah oui, le jaune, il y en a 5. Donc déjà, ça serait 4, 4, 5. Je me suis planté en les comptant. Je revérifie le bleu ici. Sur le bleu, j'en ai bien 4. Donc 5, 4, 4. On réessaye 5, 4, 4. Et ben non, je pars aussi dans le décor. Donc c'est pas non plus un 5. Le dernier. Alors, comment ça pourrait fonctionner comment ça pourrait fonctionner Parce que là, on n'a pas d'indication. Hein. Cher Père Noël, voici les jouets dont je rêve. À bientôt, Olivia. Alors ça, c'est étrange, c'est étrange. Ça y est, les énigmes sont un peu plus corsées. Hein. Au début, on rigolait, c'était facile, mais là, ça commence à être compliqué. Hein. Alors la marque en bas à droite de la carte, c'est ce qui est marqué ici, c'est la carte. On a J1, J2 et J3. Ah oui, c'est vrai que je les ai pris dans l'ordre... Oh, mais de toute façon, ça change rien. La J3, c'est la... parce qu'en fait, j'ai dit la première, c'est le ruban rouge parce que j'ai mis par rapport au décodeur, en me disant le décodeur, le premier c'est rouge, mais là c'est J2. La J1, c'est celle-ci, la liste J1. Donc on a la liste J1, J2, J3. Mais ça me semblait logique ça de trouver les objets qui allaient bien, comme ça on peut charger le traîneau, mais c'est surtout une fois qu'on a ça qu'on compte le nombre de rubans nécessaires, mais c'est pas ça. Parce que là j'en ai vraiment 4 de chaque couleur. Hein. Sur le jaune j'en ai 3 jaunes, 4 bleus, 5 jaunes. Enfin sur le J3 et sur le J1 j'en ai 4 de chaque couleur aussi. Ouais là il y a 4 de chaque couleur, ouais c'est ça. Alors... Je vais relire ce qu'on nous a dit derrière, hein, juste pour voir. Bon, je saurais refaire la forme, celle-ci elle est facile à faire. Alors, vous désemparez, vous jetez un œil autour de vous, ne pouvant vous résoudre à cette terrible désolation. Oh mais qu'est-ce que c'est? 3 listes de vœux traînent au sol et n'ont sûrement pas été prises en compte, comme c'est triste. Ouais, en fait, on n'a pas beaucoup d'indices. Hein. On est vraiment laissé à nous-mêmes. Alors, je refais la forme. Je vérifie que j'ai bien exactement la même chose d'un côté et de l'autre. Le carré, je l'ai déjà vérifié. La forme rectangulaire aussi. Et ici, j'ai bien 2 jaunes, 2 rouges, 1 bleu. 2 jaunes, 2 rouges, 1 bleu. Donc, il n'y a vraiment rien de particulier. Ou alors, il faut suivre ce que fait... ouais mais là en fait... Ah si parce que quel que soit l'emplacement dans lequel je mets le carré, le rouge il reste au même endroit. Là c'est pareil. Et là les rubans rouges de toute façon j'ai pas le choix, je peux les mettre que dans un seul sens. Est-ce que justement en suivant les rubans rouges ça ne fait pas un chiffre? Parce que là je vois que j'ai un 1. Le rouge là ça fait un 1. Si je regarde... Si je relie les rubans entre eux, j'ai un 1. Compter les cases blanches. Mais des cases blanches, j'en aurai autant sur chacun aussi, c'est pareil. Parce que là, je dois avoir... Non, parce que les rubans sont même pas sur les mêmes cases. Mais je pense que si je relie les trucs, par exemple le rouge, moi je trouve que ça fait un 1. Là, ça dessine un 1, si je suis juste les lignes rouges. L'orientation des rubans? Non, parce que l'orientation des rubans, je peux aussi la changer. Ça change rien ici, Taxon Lazare. Tu vois, là, j'ai les rubans dans un autre sens. Non, ça correspond à rien, les cases blanches. Mais je pense que là, ça dessine peut-être un 1. Alors, pour rouge, c'est le premier, je vais mettre un 1. Je vais voir avec une autre. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de les mettre par ici.
comme s'ils étaient dans la hotte du Père Noël avec la liste. Je vais juste dézoomer un tout petit peu pour qu'on puisse les voir, comme ça on les aura toutes sur l'écran. Ensuite je reprends la liste J1 du coup. Celle-ci avec les différents objets. Je revérifie quand même que j'ai bien les mêmes rubans de chaque côté, hein. Ça c'est bon. Alors, je me rappelle que ça c'était comme ceci. Ça c'est exactement la même couleur, en plus j'ai pas le choix, je suis obligé de le mettre dans ce sens là, et ça je peux le mettre dans le sens dans lequel je veux. Alors vous voyez, là ça a un sens que je disais, le bleu ici il peut être que dans un sens, parce que quel que soit le sens dans lequel je mets la pièce, le bleu il va rester au même endroit. Et donc là, ici ce que je remarque, bah, avec le bleu, si je relie les bleus, ça fait un 0. On va dire, ça fait un losange, mais le losange, si ça doit être un chiffre, ça ferait un 0. Donc le bleu, je note, ça pourrait être un 0. Je vais le mettre dans ce coin-là. Et la dernière, la voici. Alors il faut que je la refasse. Comment je l'avais fait? Je ne me rappelle plus, je crois qu'il y avait ça qui allait comme ça, donc là c'est pareil, le jaune, quoi qu'il arrive, le jaune va rester à la même position. Il me semble que ça allait comme ceci, et là c'est pareil, quelle que soit l'orientation dans laquelle je le mets, le jaune va rester au même endroit. Et la dernière, elle va aller ici, et c'est pareil, elle ne peut rester que là. Et là, qu'est-ce que j'ai de beau sur le jaune? Ça pourrait être un 2, comme ça, comme ça, comme ça. Ah mais attendez, oui, en plus je suis sûr que c'est ça. Alors les polyomino, on n'est jamais d'accord, je regarde admiration. En fait, je viens de voir un truc dans les rubans. Ici, j'ai des chiffres. Donc là, pareil, j'ai des points. Ici, j'ai un point ici. Là, j'en ai 2. Ici, j'en ai 3. Ici, j'en ai 4. Ici, j'en ai 5. Donc si je relie les rubans entre eux avec les points, ça me fait bien ça. Ensuite, donc 1, 2, ensuite le suivant, 3. Ça ferait ça. Ensuite le suivant 4, ça ferait ça. Et le 5 suivant ça fait ici. Donc ça me dessine bien un 2. Le jaune maintenant je suis persuadé c'est un 2. Je reprends les autres. Je regarde ici sur le ruban rouge. J'ai un point noir ici, 2 points noirs ici, 3 points noirs ici, 4 points noirs ici. Ça dessine bien un 1. Et là l'autre ici j'ai un point ici, 2 points ici, 3 points ici, 4 points ici. En fait ça me fait un 4. Je me suis planté, donc c'est pas un 0 ici, le bleu c'est un 4. Parce qu'en fait si je relie les points 1, 2, 3, 4, ça me dessine bien un 4. Donc là la combinaison ça serait 1, 4, 2. Ouais, relier les points. Mais j'avais pas vu les points. Je l'ai vu que sur la dernière figure ici. Je me suis rendu compte qu'il y avait des points qui étaient différents dans les rubans. Quand on m'a demandé si les rubans étaient identiques, j'ai dit oui. Mais en fait, ils sont pas identiques. Ils ont bien des couleurs différentes. Alors, j'ai dit le rouge, c'était un 1. Le bleu, c'était un 4. Et le jaune, un 2. Et on va voir tout de suite si c'est la bonne combinaison. Alors déjà c'est mieux, alors j'enlève juste un petit peu tout ça, donc on avance de une case ici, ensuite une case en diagonale ici et une case par rapport à ici. Est-ce que j'ai la bonne combinaison? Un losange, une étoile, un Y, yes, yes, on a trouvé la case numéro 11. Bon, il a fallu qu'on se creuse un petit peu, mais on y est arrivé, on y est arrivé. Ok. Bon, Logan, hein, pas de chance, hein, c'est avec des polyomino. Hein. Ok. Bon, bah je prends tous ces polyomino, on va les ranger dans la case du jour. Alors vous avez vu, hein, plus de badges, hein, je pense que les badges on en a plus besoin. Je les ai gardés, mais je pense qu'il y en a... Je suis pas sûr qu'on les réutilisera plus tard. Hein. Bon, voilà, cette case elle est faite. Et bah du coup on va passer à la suivante. Ok, j'enlève la 10, je prends la 11. Non, je suis dans les solutions là. J'ai fait quoi de... les prix ici pour prendre des notes.
Nous on voit pas les points. Ouais, c'est ça, c'est ça. Même en ayant zoomé, je crois que les points on les voyait pas trop sur le. Peut-être sur les nœuds jaunes vous pouviez les voir, mais c'était pas très très lisible quand même. Allez, le 11 décembre. Ah, celle-ci, elle se détache bien. Ouh, il y a beaucoup de choses à lire sur le 11 décembre. 11 décembre. Vous connaissez cette porte et le parfum caractéristique qui s'en dégage. Vous en avez immédiatement l'eau à la bouche et votre ventre se réveille soudainement tandis que vous entrez dans la pâtisserie. Ah, la pâtisserie. On prépare les gâteaux de Noël, les bûches de Noël. Vous vous êtes toujours demandé pourquoi les murs de cette pièce étaient ornés de divers tableaux. En tout cas, ici aussi, tout le monde a pris la fuite en plein travail. Vos collègues étaient visiblement en train de préparer les 13 desserts de Noël, car tous les ingrédients traînent encore. Farine, sucre, fleurs d'oranger, amandes, dattes, miel, chocolat, rien n'était fini. Sur une table, vous remarquez des biscuits sablés qui n'ont même pas eu le temps d'être cuits. Heureusement, 3 plaques de cuisson sont prêtes à les accueillir et le four est déjà chaud. Peut-être pourriez-vous rapidement placer les biscuits sur les plaques et les faire cuire. Vous savez bien que vous êtes plus efficace quand vous avez mangé. Alors, tournez la page, ouvrez ensuite la porte de la case 11, vous y trouverez les énigmes K1 et 24 objets étranges biscuits. Ah, encore du poliomino. Oula! Effectivement, on a des plaques de cuisson là, avec plein de couleurs. Donc ça, c'est pas un truc pour daltonien, ça. Hein. Je pense que ça va faire des chiffres de différentes couleurs et il va falloir trouver ce qu'il nous faut. Hein. Ok, la porte 11, alors je l'ouvre. Et on va voir ce qu'on a de beau à l'intérieur. Donc on a bien la carte K1, les biscuits qui sont indiqués ici. Il y a tout plein de biscuits. Hein. On va voir comment on positionne tout ça. Et puis je suis en train de regarder ce qu'on a à l'intérieur. Je vais faire comme d'habitude un petit zoom. Alors, est-ce qu'il veut bien zoomer? Parce qu'il y a peut-être quelque chose d'important dans la case. Hein. On en profite pour faire coucou à la clochette d'hier, hein, qui nous servait pour monter. Alors, parce que là, je suis en train de voir qu'on a effectivement des tableaux au fond. Mais par exemple, on a une vache, elle a un numéro 2. Le bonhomme de neige, il a un numéro 8. Peut-être qu'en mettant les gâteaux et tout ça, ça va nous faire une forme et en fait, ça va nous donner les chiffres qu'il nous faut. En tout cas, il y a 2 et 8. De l'autre côté, on a tout plein d'autres tableaux. On a une bicyclette qui a le chiffre 9, une maison qui a le chiffre 3, un renne qui a le chiffre 1, un train qui a le chiffre 6, et puis au fond, quelque chose, un manchot qui a le chiffre 5. Ensuite, de l'autre côté, ouais, une vache, Logan, hein, tout à fait. De l'autre côté, je sais pas si ça passe à la caméra. Alors quand c'est des portes qui sont tout au bout comme ça, c'est un petit peu difficile. Alors il faudrait qu'elle fasse le point. Voilà, si on a une église avec le chiffre 4, un sapin de Noël avec le chiffre 7 et une voiture avec le chiffre 0. Et puis je vais quand même regarder si on a quelque chose au plafond ou... Donc le plafond, non, il n'y a rien du tout, hein. C'est simple comme tout. Et au sol, on a des traces de farine, d'autres choses, mais absolument rien de plus. Donc je pense qu'on aura besoin de regarder ce qu'on a dans la porte ensuite. Alors je retourne quand même la plaque de pâtisserie ici. Alors, le petit texte. J'aime les biscuits, savez-vous comment? Quand ils sont bien faits avec du beurre dedans, tralalalère, sur une plaque au four, tralalalère, c'est comme ça que ça se savoure. Bon, ça nous donne pas plus d'indications. Par contre, on a ici nos gâteaux. Alors, je sais pas si vous voyez les gâteaux, je vais un petit peu zoomer. Alors, je pense que je vais zoomer pour qu'on voit la plaque de four et les gâteaux, hein. Comme ça, on verra. Vous voyez, les gâteaux, ils ont des couleurs comme ceci, hein. Donc, ouais, ils ont une forme d'un côté, une forme de l'autre. Je pense qu'il va falloir trouver à quel emplacement ils se mettent. Je vais juste essayer vite fait de prendre celui-ci jaune. Voilà. Ce gâteau-là, il a 4 emplacements jaunes. J'aurais tendance à le mettre ici. Parce que je pense qu'il peut pas être ailleurs. En fait, il y a 4 cases jaunes. À moins qu'ils se mettent sur un emplacement où il n'y a que 4 cases. Mais j'en suis pas sûr. J'essaye de regarder, on en a un de 4 verts. C'est pareil, en vert, il y a qu'un seul endroit où ça peut aller. Ça peut être qu'ici. Ensuite, on a un 4 rouge. Bah, le 4 rouge, c'est facile. Il peut aller que là, ici aussi. Ensuite, on a des formes un petit peu plus compliquées. On a 2 oranges, 2 jaunes et 2 bleus. Je vais chercher une série où il y a 2 oranges. 2 oranges, 2 jaunes, 2 bleus. Elle va ici, forcément.
Tous les chiffres sont sur les murs. Ouais, c'est ça, les chiffres sont sur les murs. Après, il va certainement falloir décrypter. Ensuite, voilà, 2 rouges, 2 oranges, 2 verts, je l'ai trouvé. Il va ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'essaye de prendre les formes qui sont un peu faciles au début, hein, parce que je pense que plus les gâteaux sont petits, plus ça va être difficile de les trouver. Allez, ceux qui sont à 4, ça devrait encore aller ici. Il nous faut 2 oranges. Où est-ce que j'ai encore 2 oranges? 2 oranges, j'en ai ici. 2 oranges, un blanc, un vert. Il va par ici. Ensuite, celui-ci, qu'est-ce qu'il a de beau? Il a 2 jaunes plus 1 et un violet. Alors je pense que j'ai trouvé. Je regarde juste s'il n'y a pas d'autres emplacements possibles. 2 jaunes, 3 jaunes. Donc là voilà, il va forcément ici. 2 jaunes, 2 violets. J'ai le sapin. Le sapin il tient sur 4 cases également. Donc il lui faut un vert, un bleu, un jaune, un rouge. Un vert. Un vert. Alors je regarde juste tout, à chaque fois qu'il y a un vert. Un vert. Alors si je prends comme ça, un vert. Non, ça marche pas. Un vert. Non plus. Un vert, un jaune. Mais le reste ça va pas non plus. Et dans ce sens là ça va. Donc c'est pas bon. Là ici par contre, ah, j'ai trouvé. Un vert, un bleu, un jaune, un rouge. Il irait comme ceci. On a la canne à sucre. La canne à sucre c'est facile aussi, il y en a 4 et je pense avoir trouvé tout de suite où est-ce qu'elle va. Ouais, elle va forcément ici. Puisqu'il y a la bonne combinaison de couleurs. Ensuite on a les gâteaux ici, c'est des gâteaux à 4, c'est pareil, ça devrait être assez facile à les trouver. Alors on a 2 jaunes, 2 oranges. Ah bah j'ai trouvé, c'est forcément ici, jaune-orange. Et ensuite on a 2 bleus, 2 roses, c'est pareil, il va au même endroit, il va ici. J'ai encore 2 gâteaux à 4 ici, que je prends tout de suite. Je fais d'abord les plus simples. Hein. Alors, un blanc, un vert, un jaune, un bleu, il va ici. Oups là. Ah. Ils ne veulent pas rester en place, voilà. Ensuite, j'ai celui-ci. Un blanc. Non, ça va pas ici. Ici, ça peut plus aller. Hein. Par contre, par ici, ça pourrait aller. Un blanc, un vert. Un blanc, un vert, un bleu, un jaune. Il part ici. J'ai encore ces deux-là qui doivent être faciles aussi à positionner. Donc déjà sur celui-ci, je suis sûr que je peux plus en mettre. Des A4, c'est pas possible. Il peut y avoir plus que des A2 qui vont. Hein. Nous avons 2 verts, un jaune, un violet. Il va par ici. Le suivant. 2 verts, un jaune, un rouge. Il va par ici. Ensuite, le dernier de 4. Et puis après, on n'a plus que des petits. Rouge, vert. Voilà, il va aller ici. Alors, je compte combien on a. On nous a dit qu'il y en avait 24. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ensuite, je prends les croissants. Il y en a 2 des croissants. Alors j'ai un blanc, un rouge. Blanc ici ça peut pas aller. Blanc ici ça peut pas aller. Blanc, rouge. Il n'y a qu'un seul endroit où ça peut aller, c'est par ici. Vous savez quoi? Je suis persuadé que l'autre il c'est 2 gris. Ah non. Je pensais que ça allait de l'autre côté. Je me disais ça ressemble au cerf qu'on a vu tout en haut ici. Qui aurait eu le chiffre 2, mais non. Alors j'ai violet blanc. Violet blanc. Enfin c'est rose blanc parce que c'est pas violet. Parce que si je prends, si j'avais pris blanc, rose, il y en a qu'un seul, c'est celui qui va ici. Et maintenant je n'ai plus que des A2 qui vont ici. Alors je vais les positionner aussi. Alors on a blanc et jaune. Alors le problème c'est que blanc et jaune je peux le mettre à 2 endroits. Je peux le mettre soit ici soit là. Ça m'embête. Ensuite on a orange et bleu ciel. Orange et bleu. Eh ben, je peux le mettre sur 2.
Alors, est-ce que c'est possible d'en mettre plusieurs sur plusieurs? Parce que là, j'ai rempli celui-ci, je suis sûr que ceux qui vont ici, ils peuvent pas aller sur celui-ci. Parce que moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est regarder ce que ça forme ici sur le parce que en fait, je vais vous expliquer. Regardez, si je mets ça comme ça et ça comme ça sur ce plateau, et ben regardez ce que l'on obtient. Est-ce que ça vous fait pas penser à une locomotive? Ça ressemble bien à une locomotive parce qu'on en a une juste là. Je sais pas si vous la voyez ici. Ici, il y a une locomotive. Et ça fait exactement ça, une locomotive. Hein. Je regarde juste ceux qui restent ici, normalement. Ah bah, celui que j'avais mis là, il existe en double. Donc forcément, je vais pouvoir le mettre sur chacune des cases. Il n'y a pas de souci. Dans tous les cas, le premier, c'est la locomotive. Et ça, c'est le chiffre 6. Une loco. Donc j'ai trouvé le premier dessin. C'est une loco. Alors, je continue à mettre les suivants. Donc je vous avais dit jaune, blanc, forcément il va ici, c'était le même que celui qu'on avait ici. Et l'autre c'est encore un jaune blanc, ah bah il y a encore un autre jaune blanc qui va par ici. Oui, donc finalement les jaunes blancs ils allaient partout. Et je pense que il y a un orange, ouais, un orange bleu qui va par ici, parce on en a un ici aussi. Et puis un orange bleu qui va par ici aussi, comme ceci. Ah bah là, je crois que j'ai trouvé là. Là, sur celui-ci, ça ressemble un peu à une église, parce que j'ai vu qu'il y avait une église. Oui, il y a une église tout à fait sur le fond de la boîte. Alors l'église, c'est le chiffre 4. Et puis ça... Alors ça, je revérifie, hein, ce qu'on a de beau de dessiner. Une voiture, ça peut pas être ça. Un sapin, ça peut pas être ça. L'église, on l'a trouvé. Le bonhomme de neige, non. Ah, mais ça c'est la vache. Elle l'a pas reconnu? Ça fait un peu Lego, oui c'est ça. Tu vois, c'est du polyomino un peu amélioré. Logan, la vache, regarde le beau dessin de vache. Attendez, on le voit pas bien sur l'écran. Regarde la belle vache ici. Et la vache, effectivement, c'est un numéro aussi, c'est la 2. Et donc on aurait une combinaison 6-4-2. Alors je suppose qu'on les met dans le sens là parce que c'est dans le sens des portraits. Hein. Le premier, le deuxième, le dernier. Je pense que c'est logique. Hein. 6-4-2. Et on va voir ce que ça donne. Alors je regarde déjà si c'est possible la combinaison. Donc on va ici, ici et ici. Alors il faut que je décale. Je vais dézoomer tout ça maintenant qu'on a fini tout ça. Je laisse quand même la préparation ici. Donc, si je viens ici, ici, ici et ici, est-ce que c'est la bonne combinaison? Losange, étoile et rond. Yes, on a trouvé. On a trouvé. Alors celui-ci, il était plus facile que le premier. J'ai un petit peu moins galéré. Hein. Mais j'ai tout de suite reconnu la loco quand je l'ai fait. Je l'avais pas mis dans le bon sens, mais le petit train de Noël, l'église et le bœuf de la crèche, ça me rappelle quelque chose. Bah oui, hein, on se demande. Hein. D'habitude, c'est pas un bœuf, c'est plutôt un agneau, Logan. En tous les cas, j'ai trouvé la porte numéro 12. Voici la porte numéro 12. Voilà, yes, yes. Bon, bah c'était rapide ce soir, une demi-heure pour faire les 2 cases. On a plutôt pas mal réussi. Bon. On va mettre tous ces petits gâteaux prêts à être cuits dans la case de laquelle ils viennent. Ça, on n'en a plus besoin. Ça, je les jetterai avec le reste. Et puis, on va faire notre petit au revoir à YouTube. Merci, tête de slip, merci. Bon bah voilà,
Au revoir YouTube, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc ce soir, voilà, on en fait encore 2 cases supplémentaires du calendrier de l'Avent. Alors 12, on va tout pile à la moitié. Hein. 12 pour la 24. Prochain live, on aura dépassé la moitié du calendrier de l'Avent. Hein. Alors j'ai hâte de voir parce que je sais que j'ai vu déjà quelques petits indices à d'autres endroits sur la boîte, hein, quand on retourne dans la boîte dans tous les sens. Donc j'ai hâte de découvrir ce qui est encore caché dans les éléments supplémentaires. En tous les cas, bon, ce soir, c'était un petit peu moins compliqué que ce qu'on a eu la semaine dernière, enfin, ou alors on est plus habitué sur ce genre d'énigme et puis ça se résout plus facilement, mais voilà, je suis content, ça a quand même été assez, enfin ça n'a pas été si compliqué que ça. Pour une fois, c'était sympathique. Enfin, pour une fois, c'était sympathique. C'est toujours sympathique, mais pour une fois, enfin, je l'ai trouvé plus simple que d'habitude. Voilà. En tous les cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et puis des commentaires. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne pas rater la suite de calendrier de l'Avent. Mais également, toutes les autres choses qui vont arriver au fur et à mesure. Hein. De toute façon, vous savez bien, parce que maintenant, vous êtes quand même plus de 1000 à vous être abonnés à ma chaîne. Donc, j'espère que le contenu vous plaît. Hein. Et puis, on arrive bientôt à la fin de 7ème citadelle. Donc, c'est un truc à ne pas rater. Encore un petit peu de temps pour Clank, puisque j'avais raté l'aventure la dernière fois, donc il va falloir la recommencer. Voilà, en tous les cas, je vous dis merci et je vous dis à bientôt.